En physique-chimie, il est très important de savoir avec quelle espèce on travaille. Il est donc souvent nécessaire de les identifier. Pour les identifier, on peut simplement les observer. Ainsi, le cristal de sulfate de cuivre est bleu, alors que le cristal de sel de cuisine, le chlorure de sodium, est blanc. Mais l'acide benzoïque aussi est un cristal blanc. Comment différencier donc la sel de cuisine de l'acide benzoïque? Pour cela, nous pouvons regarder leur fiche de sécurité. Ainsi, nous remarquons que l'acide benzoïque et le chlorure de sodium sont deux solides. Mais ce sont deux solides qui ont des propriétés physiques différentes. Regardons, ils n'ont pas la même densité, ni même la même solubilité dans l'eau. Pour identifier et reconnaître une espèce chimique, il suffit donc de connaître ses propriétés physico-chimiques. Chaque espèce possède ses propres propriétés physico-chimiques. Ainsi, on pourra les reconnaître si l'on connaît leur température de changement d'état, que ce soit l'ébullition ou la fusion, leur solubilité dans un solvant donné, leur masse volumique ou leur densité. Pour connaître et identifier une espèce solide, on procède souvent à la mesure de son point de fusion, c'est-à-dire la température à laquelle le solide fond. Pour connaître cette température de fusion, on utilise un banc de Koffler. Pour identifier une espèce liquide, on préférera mesurer sa température d'ébullition, sa solubilité dans un solvant donné, sa densité ou encore sa masse volumique. Ce qu'il faut retenir de cette capsule, chaque espèce chimique possède ses propres propriétés physico-chimiques. Ainsi, connaître une propriété physico-chimique, c'est identifier l'espèce chimique. On pourra donc mesurer ses températures de changement d'état, que ce soit l'ébullition ou la fusion, ou encore la solubilité dans un solvant donné. La solubilité, c'est la masse maximale de l'espèce que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant. Pour calculer la solubilité, on procède au calcul la masse maximale de soluté introduite divisée par le volume du solvant. Pour déterminer cette solubilité, on introduit le soluté dans un solvant jusqu'à saturation de la solution. Le soluté ne se dissout plus, la solution est saturée. On pourra aussi mesurer sa masse volumique et sa densité. Nous verrons cela dans une prochaine capsule.